Bonjour. Le terrorisme n'est pas seulement une guerre asymétrique, c'est surtout une guerre géopolitique déguisée. Une guerre qui avance masquée derrière un discours religieux pour mieux manipuler. Et les armes seules ne suffisent pas pour ce combat. Il faut dénicher la source du mal, car au fond, on doit se demander à qui profite ce chaos. Dans la vidéo des macaques travestis en prêcheurs qui circulent, ils ne trompent plus personne. Sans aucun nombre de doutes, ils donnent désormais raison au professeur Franklin Yamsi Wa Cameroun qui défend depuis des lustres que ce ne sont pas des croyants, ce sont des voyous enrôlés par les ennemis de l'Afrique avec la complicité des valets locaux. Le but, c'est piller, tuer, empêcher notre continent de se relever. L'Afrique souffre d'un excès de richesse, pas d'un excès de pauvreté. Et voilà qu'après l'attaque du 17 avril, ces macaques ressurgissent avec une vidéo mal montée, pleine de manipulations, tentant de nous vendre un islam en carton mouillé. Mais quand ils attaquent, demandent-ils si les victimes sont musulmanes? Bien sûr que non. Ils massacrent sans distinction. Leur objectif n'est pas religieux, c'est la déstabilisation. Et dans un revirement grotesque, ils prétendent maintenant vouloir venger des civils béninois détenus. Mais depuis quand des terroristes se préoccupent-ils des prisonniers ordinaires? Qui leur a confié ce mandat? C'est sûr que personne de normal ne peut leur demander ça. Ils instrumentalisent vainement la douleur des familles. Puisque tuer des soldats au nom des prisonniers, c'est insulter ces derniers. Et de mémoire d'homme, les vrais terroristes ne réclament que la libération de leurs complices ou de leurs frères d'armes, mais jamais d'un citoyen ordinaire. Alors, qu'ils arrêtent de souiller le nom de nos prisonniers, dont on souffre déjà assez de leur absence au cœur de l'action de développement. Et ironiquement, la vidéo de ces macaques nous révèle que notre armée s'équipe aujourd'hui de façon exceptionnelle et c'est une grande fierté. Monter en puissance sur le plan matériel, c'est ça qui les fait paniquer. Et pour ne pas être déchirés, dévastés par nos équipements, ils ont préféré, avec le soutien de leur maître, venir les piller pour aller les contempler. Voilà pourquoi ils hurlent. Voilà pourquoi ils saignent. En résumé, ce ne sont pas des terroristes. Et ils ne peuvent d'ailleurs même pas prétendre porter le minable titre de voyous, car ils n'en ont pas la trempe. Ils sont tout juste des marionnettes sans esprit, sans âme, mouillées dans le tchoukoutou et qui ne peuvent tenir debout 5 secondes devant le feu de notre armée sans qu'ils ne soient soutenus, aidés par leur maître. Le théâtre est terminé. Le peuple béninois les voit. Il comprend mieux leur jeu puisqu'ils se sont enfin dévoilés. Ce peuple soutient ses soldats. Et à nous, peuple béninois, ne baissons pas la tête. Le terrorisme n'est pas une fatalité. C'est un virus qui meurt sous la lumière de la vérité et de l'unité. Ce combat se gagne avec le courage, la solidarité et la foi. Celle qui protège, la vraie foi, qui ne tue pas. Ces macaques sont tombés dans le ravin parce que nous résistons, parce que nous avons choisi de vivre debout plutôt que de mourir à genoux. Et qu'ils le sachent, une chose est sûre, chaque martyr tombé est une graine de courage plantée dans le cœur de notre vaillante société. C'était votre chronique contre jour. Merci pour l'attention et à demain.